Salut les Disney Cruisers, aujourd'hui on est le mardi 23 janvier, on est encore un petit peu sous le jet lag. Hier soir la soirée était vraiment sympa, on a adoré le restaurant à Arendelle. On était un petit peu loin de la scène mais on voyait quand même bien et l'ambiance était bonne, c'était assez bien fait, c'était pas trop intrusif toute cette musique pendant le repas, et ils ont bien bossé. Là, on va aller prendre le petit déjeuner. Aujourd'hui, on va se balader, on va découvrir le bateau parce que c'est la première fois qu'on est dessus. On a un goûter au restaurant gastronomique Enchanté. Alors on ne fait pas de brunch cette fois-ci, on fait en fait une succession de desserts accompagnés d'une petite coupette, je pense. Bon, on vous emmène avec nous. Ce matin, c'est une open house à la Oceaners Club. Ça veut dire qu'on peut visiter les clubs enfants, même si on est adulte.
est actuellement à Nassau. On est resté dans la zone du port parce qu'en fait, on est déjà venu plusieurs fois. C'est il y a- c'est un peu un piège à touristes, il faut pas se le cacher. Vous avez des boutiques chères. C'est des vrais pièges à touristes pour Américains et pour touristes tout court d'ailleurs. Donc, soit faites des excursions pour vous éloigner un petit peu, soit sinon vous restez à côté du bateau ou sur le bateau. C'est ce qu'on va faire, on va retourner sur le bateau.
de s'endimancher parce que maintenant on va à l'expérience Dessert Experience chez Enchanté par le chef l'allemand. Après une très belle expérience du brunch chez Rémi à bord du Disney Dream, on a décidé d'expérimenter cette Dessert Experience qui coûte 65$ et 30$ si vous décidez de prendre également la Cormet Eva. Alors on a beaucoup aimé. C'était vraiment super, on a eu des très beaux gâteaux, peut-être un petit bémol sur le Pithiviers, on était en janvier, l'époque de la galette des rois, donc une nouvelle galette des rois quand on en a déjà mangé 10 pendant le mois, c'était peut-être un peu le gâteau en trop pour nous. Sinon, très belle réalisation, très très bon vin, on a eu un sauterne, un Tokai et un champagne. Le personnel était presque intégralement francophone, c'était quasiment que des Français, on a passé un très bon moment. Est-ce qu'on le referait ? Pas forcément, ça fait beaucoup de sucre d'un coup. Si je devais réessayer quelque chose chez Enchanté, à bord du Disney Wish ou à bord du Disney Treasures, car il y aura le même restaurant, je pense que je repartirais sur un brunch. Je vous conseille néanmoins cette expérience si vous avez un bec sucré. Je vous laisse avec la vidéo des différents gâteaux qu'on a eu la chance de déguster pendant cette expérience. Donc, le prochain dessert, vous parlez français, donc vous avez vu le fraisier, un dessert qui est sur la base de... Et comme on est Platinum aujourd'hui, on a eu le droit à un petit cadeau en plus. Vous pouvez choisir entre une bouteille de quelque chose sans alcool, c'est ce qu'on a pris, hein, ça doit être une sorte de champomis qui est bleu, on va voir ce que ça donne. Une bouteille de Prosecco ou une boîte de chocolat. Comme on sort en fait de l'expérience des desserts, on n'a pas trop le ventre pour du chocolat, donc on a pris le champomis bleu. Voilà. Cloud M, j'ai jamais essayé, on va voir ce que c'est. Ce soir, c'est la petite sirène. Comme d'habitude, on n'a pas le droit de faire la vidéo. Là, c'est le début du spectacle. Ouais. Bon, alors je sais pas si j'ai aimé ou pas, c'était, je pense qu'il y avait beaucoup d'enfants et de parents qui n'étaient pas dans le spectacle et qui ont fait du bruit. Ça m'a un petit peu mis à côté. Et c'est difficile de battre la Belle et la Bête sur le Dream. C'était mignon, mais voilà, sans plus. Et un bon moment quand même à passer. Pour cette deuxième soirée à bord, nous avons dîné au 1923. C'est une brasserie style années 20 avec une carte tout à fait classique. Ce fut néanmoins notre repas préféré pendant le voyage. Alors, le restaurant est divisé en deux sections, ce qui fait que vous avez un peu moins l'impression d'avoir du monde. Les allées sont néanmoins étroites. C'est peut-être le restaurant le plus étroit des trois qu'on a fait pendant le voyage.
La façon dont notre séjour s'est fait, c'est que nous avons dîné une première fois dans un restaurant, ensuite 2 fois dans le même restaurant, parce que le 3e soir, nous avions la soirée pirate, donc un menu qui était le même pour tous les restaurants. Et enfin, nous avons dîné dans un dernier restaurant la 4e nuit, qui est le restaurant Marvel, que je vous montrerai un peu plus tard dans cette série de vlogs. Je vous laisse avec les plats que nous avons dégustés.